L'association Victum et Alba, main dans la main, avec la collaboration de certains partenaires, ont donné encore une énième fois l'occasion à la Journée mondiale du vitiligo d'être en vitrine au centre socio-culturel La Concorde, César Glace, sous le thème Impact sur la scolarité des enfants atteints de cette dermatose, en présence des invités de marque, parents et personnes touchées par cette maladie le samedi 22 juin 2024. Nous nous réunissons pour célébrer la journée mondiale du vitiligo tous les 25 juin. Toutefois, cette année, de façon exceptionnelle, nous nous retrouvons aujourd'hui pour commémorer cette journée. Dans cet élan, nous sommes accompagnés de l'association ALBA qui mène également le même combat que nous, d'où l'intérêt d'unir nos forces pour que nos voix portent. En introduction, je voudrais faire un bref rappel sur les objectifs de l'ONG Vitium. Vitium regorge en son sein des personnes atteintes de vitiligo et des personnes dites normales, qui se sont données pour mission de sensibiliser et informer les populations sur la maladie appelée vitiligo, de travailler de concert avec l'État et les partenaires sociaux afin de trouver des pistes de solutions liées au traitement et à la prise en charge de la dite maladie. Le vitiligo est une maladie de la peau qui se caractérise par l'apparition des taches blanches sur celle-ci. Elle est due à un dysfonctionnement du système immunitaire qui tue progressivement les mélanocytes et les cellules responsables de la coloration de la peau, rendant ainsi incapable la production de la mélanine. Après le propos introductif de la présidente de l'association Victum Gabon, Onela Chanela Tonda, la représentante du ministère de la Santé, le physiologue clinicien Dr Premier Miondo et la présidente de l'association ALBA, Dr Stéphanie Ntchambongwa, n'ont pas hésité à fixer le cap en édifiant l'impact du dysfonctionnement du système immunitaire, en signalant les avancées en termes de traitement suivi du soutien du gouvernement via le ministère de la Santé. Pour ce qui est du ministère de la Santé, les recommandations sont celles-ci. Ensemble, vous êtes plus forts. Donc, il vous est demandé à toutes les associations de lutte contre ces pathologies chroniques de vous fédérer pour pouvoir mener une lutte plus accentuée. Et le ministère est là pour vous accompagner, que ce soit au niveau de l'Hydroville, au niveau de l'intérieur du pays. Pour cela, il vous est recommandé de vous appuyer sur les sociétés savantes. Vous avez tous les spécialistes qui traitent de vos pathologies, qui sont vos porte-voix au niveau du ministère. Donc ça, c'est la première information que je vous apprends. La deuxième information serait qu'avec ces porte-voix-là, vous ayez un recensement de toutes les prescriptions, de tous les produits qui vous sont administrés, pour qu'on puisse voir avec nos amis des affaires sociales comment la CNAMGS peut intervenir pour faire à moindre coût cet accompagnement-là. Vous voyez qu'au contexte socio-culturel auquel nous appartenons donc ici au Gabon, la psychologie est encore en plein essor. Le quotidien seulement est déjà psychologique. Ce que nous vivons chaque jour avec les proches, des amis, des frères, est psychologique. On peut avoir des interactions avec un ami, on peut avoir des ruptures, on peut avoir des cas de licenciement, tout ça c'est déjà psychologique. Il y a des mécanismes qui se mettent en place que parfois les personnes ne peuvent pas gérer forcément toutes seules et qui ont besoin de faire appel au psychologue. Seulement la difficulté c'est que pour faire appel à un psychologue, il faut déjà à la base qu'on connaisse l'utilité du psychologue dans la société. Donc c'est le travail que nous faisons aujourd'hui pour pouvoir vulgariser au maximum de la nécessité du psychologue, son champ d'intervention, tout ce qui a en rapport avec son domaine d'intervention. Le vitiligo, c'est ce qu'on appelle une maladie acquise. On ne naît pas avec. On l'a au cours de l'évolution de sa vie. Par contre, l'albinisme, c'est ce qu'on appelle une maladie congénitale. C'est une maladie qu'on a depuis la naissance.
Ce sont des maladies qui sont très différentes. L'albinisme, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire que ça nous est transmis par les parents de manière, c'est toujours comme ça. Lorsque quelqu'un est porteur d'albinisme, quelqu'un est albinos, il va toujours avoir des enfants qui pourront, eux, transmettre l'albinisme. Ce qui n'est pas le cas du vitiligo, qui est une maladie avec effectivement une prédisposition génétique. Dans notre étude, on a trouvé par exemple que sur 57 adultes qu'on avait rencontrés dans le cadre de la prise en charge du vitiligo, il n'y en avait que 13 qui avaient d'autres cas de vitiligo dans la famille. Face aux discriminations, suivies du regard monstre de la société et le coût élevé du traitement, 4 personnes ont donné leur avis en invitant les autorités à avoir un regard particulier aux personnes victimes du vitiligo au Gabon. C'est la raison pour laquelle, moi qui me tiens devant vous, je présenterai des difficultés, par exemple, à lire ce discours. C'est la raison pour laquelle les élèves et les enfants atteints d'albinisme présenteraient des difficultés à fréquenter. Et c'est la raison pour laquelle des personnes atteintes d'albinisme meurent de cancer. Très chers invités, en cet état de choses, notre fondatrice ici et le docteur Stéphanie ont mis en œuvre l'association ALBA. Centre Gabon pour venir regarder au Gabon malgré le fait qu'elle ait des lunettes. Parce que beaucoup se disent que c'est parce qu'elle a des lunettes qu'elle ne peut plus se déplacer. Moi je dis non, c'est pas parce que l'enfant a des lunettes. Ça les aide, mais elle ne voit toujours pas bien. Elle et pour ont le besoin de se déplacer. Si vous pouvez laisser les enfants se déplacer. Voilà, mais jamais le bagage, je monte dans le bagage avec les autres. Mais sinon, ça se passe quand même bien. Les premières années n'ont pas été faciles, mais avec le temps, on se remonte et on en fait aller dans le vie. Mais je n'ai pas trouvé de difficultés de manière sociale. Donc, par rapport aux personnes vivant avec un handicap, personnes vitiligo ou bien un autre handicap, je vous demande de surmonter cela et d'aller de l'avant car ce n'est pas une finalité. Déjà, je vous remercie de m'avoir octroyé la parole parlant de ce sujet parce que c'est une maladie peu connue du monde, peu connue du public. A priori, on se dit que c'est un destin, on se dit que c'est une malédiction, on se dit que ce sont les grands-parents au village qui ont lancé un sort. Mais c'est a posteriori qu'on se rend compte que c'est une dermatose qui n'est pas contagieuse, mais qui permet de souffrir à l'intérieur pour le parent. Et à court terme pour le parent, à long terme pour l'enfant, dans la mesure où pour l'enfant c'est compliqué à l'extérieur de la maison. Le traitement, il est tellement coûteux, il est très très coûteux malgré les assurances, parce que c'est pas moins de 150 000. On a un tube qui te coûte 30 000 et poussière, on te prescrit déjà 3 tubes, sans compter la crème qui n'est pas à moins de 20 000. En tout cas, c'est pas moins de 150 000 le traitement du vitiligo. Humblement, si on peut nous réduire également les traitements de vitiligo, vraiment, ce serait un soulagement, ce serait un ouf. Mais la maladie n'est pas facile à vivre pour le parent. Il convient de noter que l'association Victum et ALBA ont pour mission de briser le tabou, sensibiliser et éclairer l'assistance sur le vitiligo afin de lutter contre les préjugés au Gabon. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette journée mondiale a fait tomber son rideau pour l'année prochaine, 2025.